Parce que nos douleurs ne sont pas une fatalité et que le silence a assez duré. Bienvenue dans Mensis Santé Féminine, le podcast qui transforme nos épreuves en solutions et nos doutes en force. Je suis Émilie et ici, on parle de nos corps sans tabou et sans détour. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Mensis Santé Féminine, on s'attaque à un pilier fondamental de notre bien-être qui est la nutrition. Merci Axel d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. C'est Axel de Invasion Bien-être 971. Axel accompagne les femmes pour que l'alimentation ne soit plus une contrainte, mais un véritable soin pour le corps, surtout face à l'endométriose et le SOPK. Bienvenue Axel. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser dans la nutrition liée au bien-être menstruel? C'est vrai que c'est un sujet qui demande une sensibilité particulière, donc comment l'as-tu abordé? Alors, moi, ce qui m'a amené à m'orienter vers la prise en charge de l'endométriose en tant que naturopathe, du coup, c'est que moi-même, je suis atteinte d'endométriose. Donc, c'est une maladie qui me concerne personnellement. Et en fait, pourquoi la naturopathie? C'est parce que je cherchais en fait une méthode douce pour accompagner mon cycle naturellement et sereinement. Et du coup, c'est grâce à ça, grâce à la naturopathie, que j'ai pu constater sur moi en fait une amélioration quasi immédiate de mes symptômes. Trop bien. Voilà, donc il faut savoir que comme la plupart des femmes qui sont atteintes d'endométriose, les symptômes, ce sont surtout les douleurs menstruelles, entre autres, parce qu'il y a aussi voilà, les douleurs menstruelles, mais il y a aussi les troubles digestifs. Enfin, oui. Voilà, il y a beaucoup de symptômes qui sont différents en fonction de chaque femme, bien sûr, mais qui sont quand même assez communs. Et en fait, moi, la naturopathie m'a aidée justement à accompagner ma maladie et du coup à gérer totalement les symptômes. D'ailleurs, aujourd'hui, j'en ai plus. C'est du vrai? tout. Enfin, j'ai plus de douleur, en tout cas. Waouh! Très, très peu. Très voilà. peu, ouais. Donc voilà, c'est vraiment ça qui m'a permis... un vrai message d'espoir. Voilà, c'est ça. D'aller mieux, en fait. Et c'est vrai qu'on sait que l'endométriose est une maladie inflammatoire. Tout à fait. Et du coup, quels sont, selon toi, les aliments faux amis à éviter pour ne pas entretenir l'inflammation et ceux aussi qui devraient justement être absolument privilégiés, voilà, pour calmer l'effet intérieur? Alors, il faut savoir déjà, la première chose importante à dire, c'est que chaque femme est différente. Oui. Donc, même si on peut mettre en place une alimentation anti-inflammatoire, elle va forcément être adaptée à soi, en fait, à la personne. Ouais. Okay. Parce que on n'a pas toutes les mêmes tolérances à certains aliments. Et ça, en fait, c'est à prendre en compte. C'est vrai. Tout à fait, voilà. C'est à prendre en compte dans son alimentation. Après, c'est vrai qu'il existe quand même des aliments qui sont dits pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires. Dans les aliments anti-inflammatoires, on va avoir, on va dire, les incontournables épices, curcuma, gingembre, etc. Oui. Si bien tolérées, bien sûr. Le gingembre, ça fait partie de tout ça, curcuma? Oui, ce sont des épices anti-inflammatoires, en fait, qui sont très souvent utilisées dans des maladies inflammatoires de manière générale. D'accord. Pas que l'endométriose, mais Je demande parce que j'adore le gingembre. Eh bien, tu peux y aller. Si c'est quelque chose que tu aimes, tu peux y aller. C'est assez efficace. Okay. Donc voilà, on a ces épices-là. Après, on a également tous les aliments qui sont riches en vitamines A, C, D, E. Vitamine A, ça va être tout ce qui est fruits rouges, fruits et légumes de couleur rouge ou orange. Vitamine C, les agrumes. Vitamine D, ça va être par exemple l'huile de foie de morue. Enfin, voilà, on a quand même beaucoup de choix. Vitamine E, ça va être les huiles végétales de noix, etc. Après, aussi favoriser tout ce qui est antioxydants. Voilà, et puis aussi les aliments riches en oméga 3, parce que ça c'est très important. Ah oui, aussi. Voilà, les oméga Mais 3. pour les antioxydants, ça peut être quoi?
Bien, ça va être aussi les légumes, les fruits et les légumes, en fait. D'accord, ok. En fait, c'est vraiment ça, c'est une alimentation riche en fruits et légumes. Mhm. Voilà. Et puis, comme je disais, en oméga 3. Donc, les oméga 3, ça peut être des poissons gras. Donc, D'accord. la sardine, le maquereau, le saumon, le thon, etc. Les petits poissons gras de préférence pour éviter tout ce qui est métaux lourds. Enfin, limiter, enfin, en tout cas, limiter le plus possible les métaux lourds parce que les Oui. gros poissons, par définition, contiennent plus de métaux lourds. Donc, plutôt les Ah, petits poissons gras. d'accord. Donc ça, alors ça c'est, on va dire, sur le côté animal, enfin Mhm. oméga 3 d'origine animale. Après, au niveau végétal, ça va être les huiles végétales riches en oméga 3, donc D'accord. l'huile de colza, d'olive, de lin, de caméline, etc. Ok. Voilà. Après, dans les aliments, on va dire à limiter Les ou faux amis, là. voilà, les faux Ceux qu'on amis, aime, qu'on ne doit pas manger. exactement. Alors, moi, je pars du principe que on peut pas non plus, parce qu'on n'est pas des robots, Oui, et il faut se faire plaisir faut quand se faire même. plaisir, mais le but, c'est de limiter en tout cas Oui, l'excès de ces aliments-là, ouais. en tout cas tant que possible. Alors, ça va être tout ce qui est ultra transformé, ça, c'est une bombe Ouais, la base. inflammatoire, hein, voilà. Les sodas, les chips. Exactement, les fast-food, tout ça, parce Oui, que ben, forcément, c'est riche en acides gras trans, c'est comme je disais, ultra transformé. ouais. Les cuissons sont très, très souvent à haute température, ça va être des fritures, et tout ça, c'est pro-inflammatoire, donc ça va entretenir un petit peu l'inflammation de la maladie. Mhm. Et puis, on a aussi ben, tous les aliments. Alors, c'est plutôt à éviter en excès. euh, les oméga 6, alors il faut en consommer, hein, il faut en Mhm. consommer, mais il faut pas en consommer trop, parce qu'il faut D'accord. un apport, un équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6, pardon. Ok. Donc voilà, après on parle aussi de produits laitiers, de gluten, ça aussi c'est à éviter en excès, voilà, il faut, on va dire, contrôler le plus possible sa consommation, parce qu'on peut voir en fait, le problème c'est que notre alimentation actuelle, enfin, elle est ultra transformée, c'est parce Oui. que, En plus, on voilà, n'a pas le temps, donc exactement, c'est oui, ça. c'est ça. On n'a pas forcément le temps de cuisiner, donc on veut aller vite. Et très Ouais. souvent, dans ce qu'on achète en grande surface, il y a beaucoup d'additifs, beaucoup d'aliments dont on n'a pas besoin, en fait. Et ce qu'il faut, c'est privilégier une alimentation la plus brute possible. Voilà, c'est Donc, ça. et ici, en Guadeloupe, on a quand même la chance d'avoir des aliments locaux, des racines, enfin, et beaucoup de nos produits sont sans gluten Mhm. aussi, les produits locaux. Donc, je pense que c'est une richesse et il faut savoir en Il profiter faut en en fait. profiter, mais Exactement. oui. Et pour et les femmes atteintes du SOPK, c'est vrai que la gestion du sucre et de l'insuline, Ça, c'est souvent un défi c'est un défi au pour, quotidien. voilà, pour Ouais, ces ouais, personnes qui ont c'est ce ça. syndrome. Quel petit changement simple dans l'ordre des repas, par Mhm. exemple, peut faire une grande différence? Alors, le SOPK, comme tu l'as dit toi-même, en fait, c'est vrai que la résistance à l'insuline, c'est quand même un défi. Et en fait, pour essayer de réguler un petit peu sa glycémie, Mhm. euh, on peut mettre des choses, on va dire, simples en place pour éviter une trop grosse absorption du glucose. Ça peut, en fait, ce qu'il faut, c'est essayer d'équilibrer le plus possible ses assiettes. Ok. C'est-à-dire, plutôt que d'isoler un repas, enfin, par exemple, une collation sucrée, Mhm. en mangeant un aliment sucré, que ce soit Une sucré, madeleine voilà, à par la exemple, cannelle. voilà, la madeleine ou voilà, des choses hyper, hyper transformées. Mhm. Déjà, favoriser un aliment à index glycémique bas, D'accord. voilà. Et essayer aussi de jouer, entre guillemets, sur l'apport en protéines. Parce qu'en fait, il faut que ce soit vraiment équilibré. Donc, il faut Hmm. une protéine aussi, D'accord. des fibres Ok. et du bon gras. Voilà. D'accord. Donc, comment dirais-je, mixant, on va dire, entre guillemets, son alimentation, un peu comme ça, on limite, Mais ça, c'est pour chaque repas, genre matin, midi et soir. Faudrait voilà, avoir cet équilibre-là exactement, dans tous les voilà. repas. En fait, ce qu'il faut, c'est Ok. éviter d'isoler les sucres. Et Oui. c'est éviter de les Ah, manger c'est seuls, ça. sans rien, parce qu'en fait, D'accord. ben, en mangeant un produit sucré, Mhm. forcément, ça va faire un pic glycémique. Et donc, forcément, pour gérer la résistance à l'insuline, ça va être plus compliqué que si on arrive à équilibrer
un peu plus son alimentation. Mhm. Voilà. Ok. Après, on parle beaucoup d'alimentation, mais il ne faut pas aussi négliger l'activité physique. Parce que Mhm. l'activité physique va aussi permettre de, de réguler en fait La la résistance, glycémie et tout exactement, ça. la Mhm. résistance à l'insuline grâce à l'activité physique. Ça peut être des choses très simples, Yoga, du yoga, ouais, ça peut être pilates, aussi, des trucs voilà, comme vraiment, ça. le but c'est de bouger le plus possible en fait, Mhm. pour faire circuler, on va dire, un peu les toxines, enfin les éliminer en fait, les Mon toxines. Dieu, il faut que je me remette au sport. Il faut, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est, Ça fait tellement longtemps, je me dis ça. mais en fait, le truc c'est que pour faire du sport ou de l'activité physique, il faut Oui. surtout se tourner vers quelque chose qu'on aime Qu'on faire. aime, c'est Voilà. ça, Faut pas que ce oui. soit quelque chose de Contraignant. forçant. Voilà. Mhm. Parce que sinon, tenir dans la durée, c'est compliqué. Ouais, Vraiment. c'est vrai. Donc, il faut essayer, en fait, de. Allier plaisir et effort. C'est Ouais. exactement ça. Voilà. Et en général, ce qui est préconisé par l'OMS, par exemple, c'est 30 Mhm. minutes par jour. D'accord. Mais c'est pas forcément 30 minutes d'affilée. Ça peut être Oui. Ouais. adapté en fonction Adapté, voilà, de ce qu'on peut deux fois faire. 15 minutes. Exactement, c'est ça. Mais le D'accord. but, c'est vraiment de bouger et en faisant, on va dire, en mixant une bonne alimentation et une activité physique régulière, en plus d'autres, bien sûr, euh, on va dire, notre prise en charge globale au niveau de l'hygiène de vie, Mhm. on arrive déjà à mieux gérer, en fait, Ouais. la glycémie et du coup, Ça la donne déjà résistance un à... bon résultat. Exactement, c'est ça. Ok. Déjà, juste en faisant ça, on peut avoir déjà des bons résultats. Super. Voilà. Et c'est vrai que sur Évasion Bien-être 971, sur Mhm, Instagram, et même je pense dans ton cabinet, mhm. oui, tu as ton cabinet. Enfin, je travaille sur Jarry et Voilà, oui, je fais aussi à distance en fonction super. des Donc tu demandes. mets en avant des solutions adaptées à notre contexte, c'est vrai, des fois d'endométriose, SOPK. C'est ça. Est-ce que nos produits locaux, tu en Oui. as un petit peu parlé tout à l'heure, et du coup je reviens dessus, est-ce que nos produits locaux, fruits, racines, épices, peuvent être nos meilleurs alliés pour un cycle serein? Oui, je dirais même que c'est... Préconisé. oui, voilà. Déjà parce que on est... en fait, en fonction de là où on habite, là on est en Guadeloupe, donc forcément ça va être les produits locaux de Guadeloupe. Mais c'est toujours mieux de privilégier les produits locaux. Déjà, et de saison, parce qu'ils sont Mhm. locaux et de saison. Et alors, de manière générale, on peut avoir, alors au niveau des fruits, forcément les fruits locaux, par exemple le coco, c'est riche en fibres, c'est J'aime riche trop en, l'eau de coco. ben voilà, tu peux en consommer, voilà. Alors, enfin, pas avec modération, mais toujours, alors, Enfin, tout est avec voilà, c'est modération, ça, l'excès équilibré, nuit, quoi. Oui. l'excès de tout, voilà, en tout nuit. Mais voilà, le coco, c'est assez bon justement pour réguler la glycémie parce que ça a un D'accord. index glycémique bas. Mhm. On a aussi le giromon, la patate douce. Enfin, on peut quand même Mmh. manger équilibré avec ce qu'on a. Après, on a aussi les remèdes rasiers, quand même, Ouais, nos remèdes, la nos plantes base. locales, exactement. Oui, Voilà. En général, dans nos jardins, on peut retrouver de la toumo, on peut retrouver de la oui. citronnelle, on peut retrouver aussi du chien-dent. Le chien-dent, c'est très bon pour le foie Ah, je parce connais que pas. le chien-dent, une herbe, enfin, un remède local, on va dire, Mhm. qui sert en fait à détoxifier le foie. D'accord. Et justement, c'est quelque chose à faire, c'est assez important quand on a, par exemple, un excès d'œstrogène, très souvent vu dans l'endométriose. En fait, le foie est responsable d'éliminer les Mmh. hormones en excès. Donc, Ok. si il est trop saturé ou qu'il ne fonctionne pas bien, Mhm. il faut l'aider en fait à éliminer Ah les ouais. toxines et donc les hormones aussi. Ok. Et on a des herbes qui, enfin, des plantes locales qui peuvent le Qui faire, aide. qui aident. Après, en termes d'inflammation vraiment pure et dure, on peut avoir la cannelle. Mhm. Voilà, on peut avoir aussi la citronnelle, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais Ouais. avec T'as déjà entendu parler de la racine de vétiver? aussi, ouais, Ouais. les racines de On en vétiver, parle beaucoup on hein, en en ce parle moment. beaucoup. Moi, je l'ai essayé et Ça fonctionne assez bien, ouais. waouh, Ouais, ça a ouais. été une Ouais. solution Ouais, miracle ouais, pour c'est moi. ça. Les racines de vétiver, c'est vraiment bon. En plus, au-delà de l'endométriose, en fait, c'est Mhm. une plante qui aide vraiment. C'est la plante, enfin, on va dire, c'est la plante de la femme, entre guillemets. Ah ouais? Ok. Parce que ça peut aider aussi. En général, c'est très utilisé pour nettoyer aussi. Euh, Oui, le corps, ça assainit exactement, c'est ça, l'organisme et tout ça. voilà, ça assainit beaucoup le corps. Après, en parlant
ça me fait penser à l'herbe à femme aussi. Ça aussi, Ah ça oui, peut être oui. utilisé. Enfin, tous les remèdes rasiers qui vont être on va dire, tournés autour de Oui, la femme, aussi du soutien hormonal, voilà. du soutien du foie, etc. On a quand même pas mal de choix ici en Guadeloupe. Mais je suis contente que tu partages ça avec nous parce que tu vois, assez souvent on parle de l'inflammation, quand on parle d'endométriose et tout ça, on parle d'inflammation, même dans le SOPK. Et là, tu nous parles du foie. Et là, je me dis, ah ouais, Ouais, c'est ça. le foie. Parce qu'on n'en parle pas Mais non, beaucoup, mais c'est, mais ouais, c'est je savais nécessaire pas. en fait. Ouais, c'est Ok. nécessaire parce que, comme je te disais, très souvent, quand on est atteint d'endométriose, alors c'est pas systématique chez chaque femme parce que, comme je te disais, chaque Oui, personne est chaque cas est différente, mais particulier, ouais. on retrouve très souvent quand même une hyperœstrogénie. Mhm. Et justement, cet excès d'ostrogène, il faut La la maîtriser. maîtriser. Et souvent, en fait, ça passe par le soutien du foie, parce que c'est le foie, comme je te disais, qui est D'accord. responsable de Voilà, l'élimination des hormones, en fait. des hormones. Donc, s'il fonctionne pas bien, il Oui, faut l'aider. c'est qu'il élimine Voilà, pas assez en exactement, fait. c'est ça. D'accord. Et si une auditrice Ouais. devait retenir qu'une seule habitude alimentaire Mhm. à avoir pour commencer à aller mieux Ouais. dès son prochain cycle, ça serait laquelle? Alors, je dirais que la première chose à faire, si on veut commencer à changer un petit peu son alimentation, son hygiène de vie, etc., la première chose à faire, c'est de privilégier les produits locaux et de saison. Déjà, D'accord. commencer par ça. Ok. Ensuite, d'éviter le plus possible les produits ultra transformés, La parce que base. ça, c'est Hmm. vraiment un fléau. Les produits ultra transformés sont remplis de sucre raffiné en plus. Sucre raffiné, additif, etc. Cuisson pas du tout maîtrisée. Enfin, vraiment ça, Ouais. essayer de le limiter le plus possible, voire de le bannir. Après, c'est pas évident, hein, mais peut-être commencer par ça. Mhm. Et puis, de toute façon, en soi, en privilégiant les produits locaux et de saison, forcément, on limite tous ces produits ultra transformés. Surtout que on voit bien, enfin, on a quand même plus facilement accès à nos produits locaux en fait que Ben oui. voilà, je pense à peu près enfin, on a tous un jardin ou Mhm. avec du fruit à pain, Ouais. enfin, des fruits à pain, on trouve ça partout d'ailleurs, enfin, partout, enfin, il y a des arbres à C'est pain. vrai. Donc, voilà, les produits locaux de saison, moi je dirais que c'est vraiment la première, L'alimentation à avoir, quoi. voilà, l'alimentation à avoir. Et puis Ok. surtout, essayer aussi de consommer des légumes à chaque repas, si possible. Ouais. Voilà, et puis, comme je disais, comme j'ai dit un peu enfin, en amont, nos produits locaux sont très souvent sans gluten. Donc Oui. aussi, En plus, oui, on comme le va consommer manioc, tout exactement ça. le Ouais. manioc, les racines, toutes les racines en fait, de manière Oui, générale, c'est ça. elles sont sans gluten. Donc en fait, en consommant même des produits locaux comme des racines, on va aussi de ce fait limiter l'apport en gluten. Donc limiter aussi l'inflammation L'inflammation. chronique. Mhm. Donc déjà commencer par ça, je pense que c'est déjà un bon pas en avant. Et surtout, j'en ai pas forcément parlé, mais l'hydratation, ça c'est Ah très important. oui, Très boire très de important. l'eau. Boire de l'eau, voilà, au moins, enfin minimum 1,5 litre par jour. Ça c'est très Ouais. important parce que forcément, si on ne s'hydrate pas suffisamment, ben, la lymphe ne circule pas correctement. Mhm. Et justement, la lymphe qui stagne, notamment au niveau du ventre, enfin Ouais. du bas du ventre en fait, ben, ça peut créer justement cette congestion qu'on a souvent quand on est J'ai atteint vu ça sur d'endométriose et les tout. réseaux, les gens qui stimulent Exactement. les glandes C'est lymphatiques ça, et ils voilà. disent qu'ils voient du changement C'est dans ça, ces voilà. habitudes-là. Mais faire ça Sans, sans sans boire de boire de l'eau, par l'eau, exemple, ça n'a c'est pas de ça, sens, mais c'est, oui. voilà. Donc c'est déjà pour faire circuler la lymphe, il faut s'hydrater, c'est la première chose. Mhm. Donc je pense que ces deux choses-là, s'hydrater le plus possible et manger local et de saison, ça peut C'est déjà la faire la base. différence. On va dire que c'est déjà le premier pas vers une meilleure alimentation. D'accord. Voilà. Ben, merci infiniment, Axel, pour cette Merci à toi. générosité. Merci. Vraiment, Merci on beaucoup à toi. comprend mieux grâce à toi que chaque bouchée est une opportunité de faire du bien à son utérus. Donc, merci pour Exactement. ça. Retrouvez Axel sur sa page Instagram. Ça s'appelle Évasion Bien-être. Bien-être 971. Et nous, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Ah, on n'a pas fait choisir son emoji. Tu choisis quoi comme emoji?
Moi, je choisirais l'emoji, le bras fort, le bras de la Ouais, force. bien, bien, Voilà. bien. Donc, si vous êtes encore là, mettez le bras de la force pour montrer qu'on est ensemble. À très bientôt dans un nouvel épisode. Voilà, c'est bon.